Bonjour tout le monde. Moi, je suis Wedouda Parolari. Je suis ici pour Gloria, les gants robotisés Gloria. Il est un dispositif de rééducation neuromotrice adressé majorement aux patients neurologiques. Là, vous voyez la photo d'une partie du dispositif, la partie du gant. Et avant d'arriver là au dispositif, même, je veux vous juste donner deux mots sur notre entreprise, ce qu'on fait et le dispositif. Donc, j'arrive par là. Alors, là, l'origine de notre projet, c'était de créer quelque chose d'innovant dans le champ de rééducation main, parce qu'on a bien analysé que dès le 2006, il y avait un gros besoin de dispositif, de quelque chose pour compléter la rééducation de la main. Donc, on a commencé notre recherche. On a analysé un petit peu le besoin des hôpitaux, des cliniques, et on a analysé un petit peu, étudié un prototype. Donc, notre recherche a commencé dans le 2006 pour développer les dispositifs. Là, dans la photo à gauche, vous voyez le premier prototype de notre gant robotisé. Et à droite, vous voyez la dernière version qu'on utilise aujourd'hui, dotée de capteurs, dotée de moteurs, un gant en silicone facile à nettoyer et à être porté par le patient. Donc, on a pas mal fait de travail sur ça pour trouver quelque chose que le patient puisse utiliser et adapter bien à sa main. Donc, pour nous, c'est important que les patients sentent un gant léger, portable, qui s'adapte un petit peu à la mesure, à la taille et la condition de sa main. Notre entreprise a commencé la recherche dans le 2006. La première version de notre dispositif a été lancée dans le 2011. On est arrivé à la 4e version du dispositif, donc le plus innovant, lancé juste il y a 2 années. Et chaque année, on est en train d'analyser les besoins de cliniciens, des patients, pour trouver toujours la solution meilleure pour aider les kinésithérapeutes, ergothérapeutes dans la rééducation des patients neurologiques. Étant donné que c'est un type de rééducation très complexe, étant donné que la main elle est énormément représentée à niveau cortical, étant donné que toutes les mains sont différentes et les conditions de chaque patient neurologique est différent au cours de sa prise en charge de sa rééducation. Donc, normalement, la majorité de nos patients sont post-AVC, qui n'ont pas de motricité à niveau de main, donc qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas aucun type de stimulus cortical et moteur. Et puis, les autres patients qui utilisent les Gloria sont des lésions médulaires, traumatisme crânien, lésions plexo-brachiales, post-opératoires, aussi orthopédiques. Donc, tous ces types de rééducation qui a besoin d'être intensif, répétitif et fonctionnel. Donc, le fonctionnel pour nous, c'est notre mantra. On propose toujours la rééducation la plus fonctionnelle possible. Et donc, notre but, c'est de nous intégrer dans la salle des ergothérapeutes et avec eux. Là, je vous montre justement 2 références scientifiques à la base de notre projet. La première considération, c'est que la majorité des patients neurologiques n'ont pas la possibilité, ne sont pas en mesure d'utiliser la main, le membre sup, dans une manière fonctionnelle. Donc, ça va aussi atteindre la qualité de vie, l'indépendance fonctionnelle des patients à maison. Donc, ils ont besoin toujours d'une rééducation efficace qui augmente la possibilité de récupérer et aussi de l'indépendance fonctionnelle des personnes. Celle-ci, c'est une autre considération qu'on a analysée à la base de notre projet. À la sortie de l'hôpital, les patients post-AVC, donc la majorité des patients post-AVC, a la possibilité de marcher sur ses propres pieds. Et après 6 mois, vous voyez, après 6 mois, plus que la majorité, peuvent marcher, peuvent utiliser les membres inférieurs. Mais si on regarde
à droite de l'écran, les membres supérieurs a toujours un déficit moteur énorme. Donc, vous voyez, après une semaine de l'AVC, le déficit moteur, c'est presque total. Et après 6 mois, on a plus que la moitié des patients qui n'ont pas la possibilité, les moyens d'utiliser de manière fonctionnelle les membres sup. Donc, notre principe, c'est d'utiliser un type de traitement intensif, répétitif, fonctionnel, focalisé sur des tâches quotidiennes. Donc, de reproduire les activités de vie quotidienne à travers du gant. Et aussi pour prévenir la spasticité. Parce que là, c'est un aspect très important chez les patients les post-AVC qui souffrent souvent de spasticité. Mais pas seulement les post-AVC, aussi les autres pathologies ont toujours ces types de conséquences après la maladie. Donc là, c'est très important de traiter cet aspect. Là, on a une autre référence scientifique de nos produits. Donc, vous connaissez l'homunculus cortical, l'homunculus sensitif. La main, elle est très, très représentée à niveau cortical. Donc, on a besoin vraiment de développer quelque chose moteur pour entraîner les mouvements du patient, mais aussi qui va stimuler les neurones miroirs. Donc, les patients doivent regarder l'écran, participer aux activités proposées à l'écran et en même temps réentraîner les mouvements de la main. Là, je arrive ici. Les résultats de toute cette considération, c'est un gant très léger pour la réhabilitation neuromotrice. Donc, le patient va regarder l'écran, va interagir avec l'écran, les exercices proposés et utiliser les gants. Je vous montre une photo ici du dispositif. Donc, les Symphonia, plus c'est présent comme un dispositif comme celui-là. Évidemment, je n'ai pas l'occasion de l'amener ici parce que c'est assez encombrant comme dispositif. Le dispositif est équipé de l'unité de moteur que vous voyez là derrière, l'unité blanche. À l'intérieur, on a placé 5 moteurs, et chacun connectés à un doigt de la main. Et les patients ont l'écran devant lui et une station de travail qu'on peut régler en hauteur. Donc, on peut travailler sur le médullaire début, si on veut, sur un verticalisateur. On peut travailler asseyé, on peut travailler avec les enfants, donc à n'importe quelle hauteur. On a la partie des gants qui sont connectés à la machine. Donc, le patient a une liberté de mouvement énorme parce qu'il peut bouger les 2 bras dans l'espace et interagir avec le thérapeute et les objets fonctionnels. Et puis là, le système est doté aussi de supports de bras. La partie blanche que vous voyez ici, c'est un support de bras qui va compenser le poids du bras et soulager les bras pendant les activités fonctionnelles. Là, par exemple, le patient il est en train de faire ce qu'on appelle thérapie miroir bilatérale, c'est-à-dire que le patient porte un gant à capteur sur la main saine ou moins affectée. Les capteurs détectent le mouvement du patient, détectent la gamme de mouvements du patient, de 5 doigts ou de 3 doigts si on veut faire des pinces bilatérales. Ça dépend de l'activité du thérapeute. Et le mouvement est répliqué dans une manière passive sur la main plégique. Donc, on va faire un mouvement à miroir, un vrai mouvement. On n'a pas un miroir qu'on va regarder, on a un vrai mouvement reproduit sur la main plégique. Et les patients ou peuvent faire des activités en ergothérapie ou peuvent faire des jeux. Là, on a la possibilité de faire le 2. Ou on peut travailler un mouvement grossier, tous les 5 doigts, ou en pince bilatérale ou jeu avec des pinces. Donc, on a la possibilité de faire des jeux ou des exercices fonctionnels. Donc, on a utilisé ces 2 types d'approches, exercice fonctionnel et jeu sérieux. Alors, là, je vous montre une vidéo du système de façon que vous pouvez un petit peu regarder le dispositif en fonction. Mais en tout cas, si vous voulez l'essayer, on est là-bas au stand A55 pour l'essayer. Vous voyez là le gant avec des moteurs. Il est en train d'aider les patients à attraper l'objet. Les gants, là, on a la machine, le dispositif. Les gants sont équipés des câbles qui font une sorte d'exosquelette mobile, disons. Donc, on a des câbles de mobilisation connectés au doigt du patient qui aident et supportent le mouvement.
Là, on est en train de faire ce qu'on appelle thérapie et guidée par thérapeute. Donc, c'est le thérapeute qui va impulser les mouvements au patient. Le thérapeute va porter un gant à capteur et va impulser les mouvements au patient. Là, on a des jeux actifs. On a plusieurs modalités. J'ai oublié de dire ça, excusez-moi. On a plusieurs modalités sur les dispositifs. Là, on est en train de montrer toutes les modalités disponibles. Là, on a la partie active, donc sans les gants, avec que des jeux actifs, en neurocognitif et des jeux sérieux. Donc, on a la partie aussi active. Et puis, on a une série d'évaluations. On a la possibilité d'évaluer la partie distale, la partie des poignets. Et donc, on a tous ces types de thérapies disponibles sur le dispositif. J'ai trop de choses à dire, mais je dois m'interrompre ici. Et là, je coupe la vidéo. Vous avez vu un petit peu le dispositif en fonction. Alors, voilà. Et stop. C'est le jeu. Voilà. Et bon, merci de votre attention. J'espère de vous avoir donné une petite panoramique du dispositif. Si vous avez des questions, je suis ici. Merci. Merci. Deux questions. Oui. Le coût du dispositif complet, enfin minimum de base, je dirais, entre l'unité centrale et les gants. Oui. Et deuxième question, combien de temps pour installer le patient? Alors, les Symphonia-Place, celui qu'on a candidaté pour le prix, il est autour de 80 000 € comme prix, mais considérez que dans les prix, il a inclus l'ordinateur, les logiciels, les licences illimitées, les mises à jour de logiciels. Chaque 6 mois, on a de nouveaux jeux, on a tous les jeux inclus dans le dispositif, on a la maintenance à distance, le kit des gants. On a plusieurs gants disponibles dans les dispositifs. La partie des gants à capteur, partie des gants sans capteur, 6 tailles pour chaque type de gants, et puis toutes les pièces détachées, et puis les supports de bras, et la station de travail, ce qu'on appelle la table. Donc c'est tout un paquet complet, tout inclus. Et combien de temps entre le moment où le patient arrive et le moment où il est en capacité de... Alors, disons que dans la première session, donc quand on va gérer les profils du patient, quand on va décider les exercices à faire, là, ça va prendre 5 minutes parce que le thérapeute doit décider les jeux à faire, doit décider la taille du gant, doit décider les programmes à faire. Puis, une fois que le profil a été créé, une fois que je sais les exercices à faire, ça prend 2 minutes pour installer les gants. Donc, le patient va profiter de minimum 35-45 minutes de thérapie avec les dispositifs. Vous avez des gants là sur votre stand? Oui, bien sûr. On a tous les dispositifs dans notre stand. Donc, si vous voulez le voir, le tester, c'est là-bas. Juste une question technique. Oui. J'ai vu les gants, Oui. j'ai vu le câble. Oui. Le moteur, il est où? C'est quoi? C'est un système pneumatique? C'est un système électronique? C'est électrique. D'accord. Ce sont des moteurs électriques à l'intérieur de... Je plus ici la photo. Je la mets juste un instant. Non, mais il est au niveau de l'unité centrale ou il est au niveau du gant, le moteur? Alors là, vous avez la partie où on a installé les 5 moteurs à l'intérieur. D'accord, le moteur, il est là. Et de là, ça sort ces faisceaux de câbles. Oui, d'accord. D'ici sortent les câbles. Normalement, on fait passer les faisceaux des câbles au-dessus de la table et il arrive ici à la main du patient. Donc, ce sont des câbles avec des moteurs qui sont centralisés. Oui. D'accord. Et donc, tous les câbles, on va l'installer dans le doigt du patient ici. D'accord. Normalement, si on utilise la table, mais si les patients sont debout assis, on a le faisceau des câbles et le gant attaché. Allez, juste une dernière question. Le poids de l'unité où il y a les moteurs, c'est quoi le poids à peu près? Cette unité, c'est environ 20 kg. D'accord. Okay. Oui, parce que ce sont des moteurs conçus pour être durables dans le temps, donc ils restent là-bas pour pas mal de temps. Et aujourd'hui, vous en avez distribué combien à peu près? Alors, dans le monde, on a plus ou moins 300 unités
dans le monde. Et en France, on a installé 6. Mais ce ne sont pas toute la version la plus récente, ce qu'on a présenté. On a des autres versions parce que les moteurs, la partie, on a toujours mis à jour et modernisé. Donc, disons, les gants robotisés, la solution gants robotisés, il y a un 6 en France. Ok. Merci.